tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes à Déclic Théâtre, compagnie théâtrale fondée en 1993 à Trappes. On fait le point sur ses diverses activités et événements à venir, mais avant cela, voici le sommaire. Compagnie de théâtre fondée en 1993 à Trappes, Déclic Théâtre est désormais ancrée dans la vie locale de la ville. Nous parlerons de ses activités et ses événements à venir, comme le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin en Yvelines. La compagnie de théâtre fonctionne en plusieurs pôles, le plus important, le match d'improvisation théâtrale. Des ateliers proposés aux jeunes sont menés chaque semaine par des membres de la compagnie. Et enfin, née en 2001, la radio Marmite FM a été créée par Déclic Théâtre. Cette radio locale à vocation citoyenne, éducative et culturelle est animée à 60% par des bénévoles. Dans les locaux de Déclic Théâtre, cette compagnie de théâtre née en 1993 située à Trappes. Elle comprend plusieurs pôles. Géraldine Orquera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la structure. Nourel Yakine Louise, bonjour. Vous êtes chargée du secteur impro de la compagnie. Alors vous allez bientôt fêter vos 30 ans d'existence l'année prochaine, donc en 2023. Vous êtes bien connue des trappistes désormais. Comment vous êtes ancrée dans la vie locale durant toutes ces années ? Eh bien, effectivement, on fêtera nos 30 ans l'année prochaine. L'ancrage, il s'est fait dès le départ, en 93. Même avant, il y avait déjà des projets qui s'étaient construits auparavant. On s'est ancré directement en milieu scolaire. C'était un peu une manière atypique de se développer pour une compagnie de théâtre à l'époque. Et effectivement, dès le départ, on s'est ancré en milieu scolaire. Alors, je l'ai dit, il y a plusieurs pôles. Le premier, peut-être le plus important, c'est le pôle improvisation. L'essentiel des activités est axé autour donc, du match d'improvisation théâtrale. Nour El Yakine, est-ce que vous pouvez peut-être me présenter ce premier axe ? Oui, effectivement, c'est autour de l'improvisation théâtrale qu'on forme la plupart de nos comédiens, dans un premier temps. Et le match d'improvisation est un outil, en fait, qui est né au Québec et qui a été importé en France, et qui permet, en fait, la rencontre des gens, déjà, sur un bassin comme Saint-Quentin. Ça nous paraît important que les gens arrivent à se côtoyer autrement que par le sport, dans différentes disciplines. En tout cas dans cette discipline artistique. Et le match d'improvisation, en fait, c'est porteur de valeurs de fair play, d'écoute, après de concentration. Et puis surtout, en milieu scolaire, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet aussi d'élargir et de s'intéresser à des registres, à des auteurs, pour enrichir en fait son planel d'improvisateurs, en fait. Et c'est super intéressant pour ça, en tout cas. Quelle est la fréquence donc, du coup, des activités ? Est-ce que c'est donc tous les mercredis, des ateliers plutôt ? Est-ce que c'est tous les mercredis, les vendredis ? Comment ça se passe ? En général, on essaye de travailler avec des ateliers une fois par semaine, à hauteur d'1 à 2 heures par semaine, selon les emplois du temps possibles, si c'est en milieu scolaire ou pas, par exemple. Et puis après, oui, on organise des ateliers tout au long de l'année. Donc vous l'avez dit, donc des ateliers toute l'année. Nous avons pu assister à l'un d'entre eux. Regardez. La courbe économique est en train de tomber. Notre entreprise va mourir. Ils ont entre 12 et 14 ans. Ces jeunes participent tous les mercredis à cet atelier d'improvisation théâtrale à Trappes. Ici, on va apprendre à s'améliorer au match d'improvisation. On va apprendre soit des techniques et puis c'est là aussi que les jeunes, c'est dans cet espace-là, à ce moment-là, qu'ils vont pouvoir tenter de nouvelles choses, des nouveaux personnages. Objectif pour eux, être à l'aise à l'oral et apprendre à mieux s'exprimer et à s'affirmer. Pour ces jeunes, c'est aussi un lien d'amitié qui se crée. J'ai commencé ça, pareil, vers la 6e et ça m'a tout de suite plu parce qu'en fait, avant, j'étais très timide et tout et justement, grâce à l'impro, ça m'a aidé à plus m'ouvrir aux autres et à pouvoir parler en public sans être stressé et tout. C'est bien d'être avec le public parce que moi, ça me fait plaisir quand j'arrive à faire rire les gens. Donc, je viens pas forcément pour le public, mais je viens surtout pour m'amuser. On est tout le temps là pour apprendre ou pour aller vers le positif. Ils nous montent vers le haut, mais ils nous descendent jamais. Ces ateliers sont animés par des comédiens issus de Déclic Théâtre, comme Alexandra. Elle a commencé l'impro à l'adolescence. Après avoir obtenu une place dans la compagnie, elle mène maintenant des ateliers. Les valeurs qu'on m'a apprises de l'improvisation, je trouve ça très important si on peut les transmettre. Et ça passe par l'apprentissage, donc c'est ça que je trouve important.
De 9 à 18 ans, les enfants apprennent donc toutes les techniques de l'improvisation, jusqu'à en faire peut-être pour certains leur métier. Alors on vient de le voir, un atelier d'improvisation. Quel est le but finalement de faire de l'improvisation ? Le but, c'est de se découvrir. Moi, je dis souvent qu'en fait, on a facilement accès à la chanson, par l'école, au dessin, c'est un art, voilà, au sport. Donc on peut se découvrir au milieu scolaire dans ces disciplines-là. Pour le théâtre, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de théâtre ou de cours de théâtre à proprement dit dans le cursus scolaire. Donc c'est vrai que c'est et on peut effectivement découvrir une passion à laquelle il faut s'essayer ou à laquelle il faut se forcer à aller. Et combien d'élèves sont inscrits du coup à ces ateliers ? Comment ça se passe ? Alors on dénombre en moyenne 500 bénéficiaires, 500 jeunes de l'école élémentaire au lycée chaque année. Ok. Alors de nombreux élèves désormais connus sont passés par Déclic et nous avons fait une petite liste non exhaustive bien sûr. En fait, ce spectacle, il se résume en 3 mots. Force, résilience. En fait, je suis parti d'ici. Qu'est-ce que vous avez fait là? On est en train de discuter normal et d'un coup vous m'avez coupé le sgeg. C'est pas normal ça. Hein. Là vous auriez dû me prévenir avant, moi je suis quand même concerné. Hein. Ah non, j'ai souscrit une excellente mutuelle, je te dis la vérité. Bah là déjà, tu crois que j'ai une frange? Pas du tout, j'allume mes clopes à la gazinière. Decathlon a voulu sortir un hijab pour les femmes voilées pour leur permettre de faire du sport. Oh putain, les fachos, ça leur a fait chauffer le bocal. Ils étaient à ça de griller leurs seuls neurones. Alors Géraldine Orquera, à part les matchs d'improvisation, disons classiques, vous organisez aussi actuellement les phases finales donc de la 23e édition du championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un projet donc d'éducation artistique établi donc dans 14 collèges de Saint-Quentin en Yvelines. Comment ça va se dérouler cette soirée du 3 juin prochain à la Meurize ? Alors, on va accueillir les élèves des 4 collèges finalistes. Donc, les 4 collèges, c'est le collège Le Village. Le Village, Giacometti, Les Saules et Anatole France. Voilà. Donc, on va accueillir les élèves dès 18h à la Meurize. Ils vont pouvoir se rencontrer, s'entraîner un petit peu, s'échauffer, découvrir la salle aussi, parce que c'est la première fois de l'année qu'ils vont jouer dans une salle aussi importante et vaste que la Meurize. Le match d'improvisation théâtrale, c'est aussi tous les moments qui sont importants, qu'il y a en dehors. Les ateliers, bien évidemment, mais ces moments où aussi on se retrouve ensemble, on découvre les uns les autres, on rencontre les coachs des différentes équipes. Et après, on va avoir effectivement nos 2 demi-finales suivies de la finale en dernière partie de soirée. Autre axe très important de la compagnie, la radio Marmite FM qui est née en 2001. Et donc les locaux sont situés juste à côté et puis je propose qu'on y aille. Allez. On se retrouve dans les studios donc de la radio Marmite FM. C'est une radio donc locale à vocation citoyenne, éducative et culturelle. Géraldine Orquera, pourquoi travailler avec une radio ?
Effectivement, c'est un peu atypique pour une compagnie de théâtre d'avoir aussi une radio. Je crois que c'est inédit en France. Mais ça a tout son sens en fait, parce qu'il y a un véritable ADN commun entre la compagnie de théâtre et la radio. Donc on est vraiment sur la liberté d'expression artistique ou plus informative. Nous sommes rendus dans les studios de Marmite FM et nous avons rencontré Nouradine Agne, le reporter de la radio. The Pirouette sur les ondes de Marmite FM 88.4 avec le titre... En direct sur 88.4, Nouradine Agne, journaliste pour Marmite FM, est au micro. Il recevait cet après-midi-là 2 comédiens qui préparent un festival d'improvisation théâtrale sur Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'émission phare, Marmite fait son actu. D'abord, on essaie d'inviter une personnalité locale qui a une actualité. À chaque émission, il y a un journal d'actualité. Alors, le journal, il est à préparer. Donc il y a des reportages qui sont faits sur la semaine. Ce programme est présenté en direct tous les mercredis de 17h à 18h. En tout, ce sont une vingtaine d'émissions variées. On peut parler autant de littérature, de livres, que d'économie. On parle également avec l'émission Trappy Blog par exemple, de l'actualité des jeunes de Trappes qui ont 15, 16, 17 ans et qui ont envie de s'exprimer un petit peu sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Dans cette radio, 60% des programmes sont réalisés par des bénévoles. C'est l'ADN de Marmite FM depuis sa création. C'est-à-dire que c'est des habitants de Saint-Quentin en Yvelines qui ont un projet d'émission, qui vont venir nous le soumettre. On essaie vraiment rapidement, une fois qu'une personne est motivée, a envie de faire de la radio et surtout a quelque chose à dire, eh bien, on lui ouvre la porte, on essaie de lui donner en tout cas les clés de compréhension de comment marche la radio, puis après c'est parti. Entre 25 à 30 bénévoles produisent des émissions ou des chroniques régulièrement. La radio peut également s'écouter sur le site internet avec tous les podcasts. Les programmes de cette radio sont réalisés à 60% par des bénévoles. Pour cela, ils doivent être formés aux exigences du média et nous en avons rencontré quelques-uns. Aujourd'hui, on est en formation parce que comme on est des bénévoles, on n'est pas des journalistes. On a tous besoin d'apprendre des techniques pour améliorer nos émissions. On est tous ensemble, on fait des exercices. Pour l'instant, on est avec les virelangues, donc c'est apprendre à articuler. Et puis, on se rencontre aussi. Pourquoi le bénévolat ? Parce qu'ils ont bien voulu m'accueillir aussi pour ma mission de diffusion de poésie. Donc j'enregistre régulièrement ce que j'appelle des confettis poétiques. Ce sont des virgules de radio qui sont utilisées pour passer d'une émission à l'autre. Donc j'ai toute la liberté du choix des textes. Alors une dernière question avant la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez m'annoncer peut-être les prochains grands rendez-vous des Déclic Théâtre ? Alors au-delà de la finale du SICMIT vendredi 3 juin à la Meurize, on a notre grand rendez-vous de fin de saison, Total Déclic, qui est un tournoi intergénérationnel le vendredi 1er juillet au Conservatoire de musique et de danse à Trappes. Et là, on va retrouver des équipes constituées d'enfants, d'ados, d'adultes, amateurs et professionnels, donc nos benjamins, cadets, juniors et épices de Trappes. Donc ça, c'est le grand rendez-vous de fin de saison. Et puis pour ouvrir la prochaine saison, là, c'est Trappes Impro Family 7. Là, c'est un match d'impro avec des comédiens professionnels. C'est le 18 novembre à la Meurize, à Trappes. Un petit mot peut-être aussi, un autre rendez-vous Non, mais peut-être ajouter que voilà, c'est les 30 ans et du coup de Déclic et du coup toutes ces dates-là l'année prochaine. Donc Trappes Impro Family va être le premier événement de cette année particulière pour la compagnie. Merci beaucoup Géraldine Orquera, Nourel Yakin Louise d'avoir été nos invités. Et c'est la fin déjà donc de cette émission 7-8 Culture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TV 66.